Le fait que les autres en parlent aussi, ça me permettait de voir que c'était pas moi qui étais une bibitrare, là, tu sais, pas du tout. On était toutes des bibitrares, hein, quelque part. Mais fait que j'ai bénéficié énormément de la présence des autres femmes, de leur expérience, d'entendre leurs histoires, de voir que, OK, ah oui, elle aussi. Ah, wow! Fait que si tu réalises que tu n'es pas seule. Quand je suis arrivée là la première fois, j'étais nerveuse. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Quand je suis allée en thérapie de groupe, j'étais la plus jeune. Je me suis tout de suite sentie bien accueillie, autant par l'animatrice que les autres femmes qui participaient au groupe. Et il y avait beaucoup d'entraide, de solidarité, de compréhension. Quand on t'a parlé du groupe, au début, est-ce que ça te faisait peur? C'est-tu quelque chose que c'était facile pour toi d'arriver dans un groupe? Je voulais pas y aller. Non? Non! Je me disais, c'est pas pour moi, qu'est-ce que tu veux que j'aille dire là? Fait que quand Chantal elle m'a dit, essaye-les, puis si t'aimes pas ça, si c'est pas pour toi, tu t'en iras. Ben, je suis restée. J'ai fait mes 15 séances, puis même je suis retournée en groupe pour la deuxième fois, puis j'adore ça. J'ai accepté de faire un groupe de changement parce qu'on m'a convaincue en me disant que c'était pas un groupe de témoignage. C'est pas un groupe social, c'est un groupe de... C'est de notre vie, c'est de nous sortir de la survie. Parce que c'était ça à l'époque, j'étais très dans la survie. Et ça a pris des années avant que j'arrive à comprendre, à faire « Ah, là je vis, là j'ai repris mon souffle, là j'existe. » Moi, ça a été enrichissant parce que j'ai appris à me connaître, à ressentir puis à vivre mes émotions. J'étais quelqu'un qui fuyait, qui évitait, puis ça m'a appris justement à aller chercher au fond de moi ce que je vivais parce que j'utilisais plein de mécanismes de défense. Puis c'est ça qui m'a fait apprendre à voir comment je réagissais, qu'est-ce que je faisais, comment je vivais, puis apprendre à vivre parce que je vivais pas, j'étais plus en fuite, j'évitais tout. Le plus beau de tout ça, je te dirais, c'est de ne plus me sentir la bibitrare ou seule, puis de découvrir et de confirmer, parce que j'en avais quand même un petit soupçon, que c'était vraiment un problème social. C'était pas mon problème, c'était pas le problème du gars non plus, là, tu sais, c'était un problème social. Le centre est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de... Tu sais, toutes les nations, l'âge, les religions, le type d'orientation sexuelle, c'est pour tout le monde. Okay, on n'est pas... Non, il n'y a pas de préjugés sur qui on est, où on est rendu, qu'est-ce qu'on a vécu, le type d'agression. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Est-ce que tu avais des craintes qui se sont avérées, mettons, pas fondées? Oui. C'est dans le sens, j'avais peur de me retrouver un peu jugée, surtout. Puis non, on n'est pas jugé. On a des chemins différents, on n'est pas rendu au même niveau, puis tout le monde se respecte. Oui, tout le monde se respecte. OK, il y a toutes sortes de cahiers, différents thèmes, et tout ça, c'est toutes différentes parties de soi, de notre expérience de vie. Et j'ai découvert des outils
une façon d'expliquer ce qu'on a vécu et les conséquences de ce qu'on a vécu, de ce que j'avais vécu, de m'apercevoir que j'étais pas la seule dans mon coin, donc de briser cet isolement-là, de rencontrer des femmes qui ont des vécus semblables et qui s'entraident. Ça a été très, très, très bénéfique pour moi. J'ai toujours dit que j'étais un cœur avec des trous, mais c'est au Calax que j'ai trouvé ma façon à moi de vivre avec ces trous-là. Et pour moi, c'est plus des trous, c'est plus des jets de lumière qui m'amènent à m'épanouir maintenant, puis à trouver ma propre sécurité en dedans de moi.